Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui. Ouais, pourquoi? Parce que le Seigneur a encore de très grandes choses préparées pour nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, le Canal+, des songes fictifs et irréels. Alors le Canal+, comme vous le connaissez mieux que moi, c'est une boîte qui abrite des chaînes, télévision et radio de plusieurs pays différents. Alors ici, nous allons voir que l'hallucination, c'est le Canal+, qui abrite les songes fictifs et irréels. Alors quand on parle de songes irréels ou de songes faux, ce n'est pas que ça ne va pas se réaliser, mais ça peut se réaliser. Mais pourtant, c'est un songe qui ne vient pas de Dieu. Ouais, parce que nous avons vu déjà la source des rêves. Comme je l'ai dit, dans le premier numéro, nous avons vu sur le cadre général comment comprendre les rêves et les songes selon le plan de Dieu ou bien selon la Bible. Maintenant, le module 1 nous parla de quoi? Le module 1 nous parla de ce qu'est un songe. Le rêve, c'est quoi? Le deuxième module nous parle des sources possibles des rêves et des songes. Mais ici, la troisième phase nous avait parlé de quelque chose que nous ne devons pas oublier, le plagiat dans le rêve. Et à cause de cela, aujourd'hui, nous voyons ce que nous appelons le Canal+ des songes fictifs et irréels, que j'appelle l'hallucination. En quoi c'est un Canal+? En quoi c'est irréel? En quoi c'est fictif? Quelles sont ses sources? Ou comment est-ce qu'on peut prier si il arrivait qu'on fait ce genre de rêve? Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons comprendre toutes ces choses. Mais avant de commencer, ne serait-il pas bien compris? Alors fermons nos yeux et prions le Seigneur. Père des cieux, merci. Parle-nous encore une fois, comme nous sommes devant ta face, que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, je l'avais dit que vous êtes à la bonne place si vous êtes abonné pour suivre cette nouvelle programmation que nous avons pour vous. Alors, et le mois passé, nous avions eu à organiser un programme. Nous étions à l'église lorsque je voyais une maman qui était derrière. C'est-à-dire là où elle était assise, elle allait devant. Et je l'ai vu s'arrêter auprès d'un garçon à qui il tirait les oreilles. Je me suis demandé, mais pourquoi? En fait, c'est pas pour la juger, mais je me demandais le pourquoi, je voulais comprendre. Ce que j'ai compris, c'est que, en fait, le garçon en question dormait à l'église. Et le jour où le pasteur parlait de la couronne divine. Et l'esprit me disait, tu sais, nous avions reçu des coups à l'école. Nous avions reçu des punitions à l'école. Pour des couronnes corruptibles. Pour des choses qui vont rester sur cette terre. Mais en ce qui concerne les choses célestes, il y a beaucoup de personnes, vous n'allez pas les voir me crier vers eux. Et je leur ai dit, oui, c'est vrai. Mais nous ne serons pas de ces gens de personnes. Parce que nous devons connaître l'essentiel en ces derniers temps. Peut-être vous rêvez, le Seigneur vous parle, mais vous êtes toujours en marge. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas votre rêve. Je vous promets que le Saint-Esprit va vous l'expliquer. C'est le pourquoi d'ailleurs nous faisons cette instruction. Alors, si depuis là je ne vous ai pas encore parlé, je ne vais pas le faire quand même aujourd'hui, de la différence entre le songe et la vision, etc. et les révélations et tout, vous devez savoir que l'homme étant composé de l'esprit, de l'âme et du corps, l'esprit étant l'arbitre joue le rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire communique des choses entre le corps et l'âme. Lorsque vous dormez, vous allez constater quelque chose de très important. Vous dormez, vous voyez que vous avez eu des révélations sur des choses que vous avez peut-être vues dans la journée. Cela peut arriver. Ça peut être un plagiat, comme nous l'avons vu dans le module 3 la semaine passée. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est que l'hallucination se traduit, en fait, par définition, quand vous rentrez dans le dictionnaire, ce n'est que la réalisation ou de la production des images ou bien des sons vraiment étranges, parce que vous voyez, qui ne sont pas habituels, des choses qui sont, comment dirais-je, étranges ou nouveaux pour vous.
Et cela peut être traduit par le fait que vous pouvez voir des choses non humaines animées. Vous allez voir des objets qui sont animés. Et comme par exemple, vous voyez, qu'on appelle-t-on, vous pouvez voir par exemple dans un film ou bien dans un dessin animé, vous voyez des arbres qui marchent. Vous voyez ce genre de choses, vous voyez des montagnes qui parlent, vous voyez des voitures qui parlent, ouais, ce genre de choses. Toutes ces choses, je les classe ici dans l'hallucination. Alors, qu'est-ce que la Bible en dit en réalité? Et comment cela n'est pas vraiment une source divine, mais ça ne vient pas de Dieu pour nous. C'est la chose la plus importante que nous devons noter. Alors, quand nous lisons ensemble dans J'ai ma Bible ici, si vous l'avez aussi, vous devez l'ouvrir pour voir si c'est réel. Dans Marc chapitre 8, le verset 24, je vais vous montrer quelque chose. Marc 8, le verset 24, il dit que il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Voilà ce que je viens de dire d'ailleurs. Et ces genres de choses, je l'avais dit que ça ne se répète que dans des dessins animés, dans des shows de fiction. C'est pourquoi si vous faites des rêves de tel type, on l'appelle rêve à type fictif, irréel, pas vrai. Quand tu rêves, tu vois les arbres marcher, cela ne te précise pas que tu as une vision claire de la chose. Alors en résumé, l'hallucination c'est une vision floue. Et ici, la Bible nous dit que la personne voit des arbres qui sont en train de marcher. C'est une trouble de sens, trouble de vision, l'hallucination. Ce n'est pas une précision nette de la chose. Alors je vais vous garantir que ça ne vient pas de Dieu, directement. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu est exacte. Les songes qui viennent de Dieu sont clairs et surtout portent des messages à votre endroit. Maintenant, il faut mettre maintenant la différence entre un songe fictif, irréel, une hallucination ou bien une vision floue et un songe non compris. Si vous ne comprenez pas le songe, c'est différent du fait que le songe est flou. J'avais dit que si c'est flou, ça ne vient pas de Dieu, mais un songe non compris peut venir de Dieu. À l'instar du songe qui était venu à Pharaon, à l'instar du songe qui était venu à Pierre dans le Nouveau Testament, à Nebuchadnezzar, à plein de personnes dans la Bible. Alors ici, ce qui nous intéresse, comme je l'avais dit, c'est que nous devons avoir cette capacité de comprendre nos propres songes, nos propres visions. Oui, j'ai fait tel rêve, j'ai rêvé telle chose, mais comment est-ce qu'on peut le comprendre? Il y a de cela 24 heures que j'ai eu un songe. Et je me demandais comment est-ce que je peux comprendre cela. Je pensais, je me suis dit, ok, d'accord. D'abord, est-ce que c'est un plagiat pour moi? Est-ce que c'est un plagiat pour moi? Nous avons vu comment reconnaître un plagiat. Et pour le reconnaître, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, je vais mettre le lien dans la description, le lien de la vidéo 1 qui nous avait parlé du module 1, bien sûr, le module 2, le module 3. Et pour aujourd'hui aussi le module 4, je vais le mettre dans la description, en bas dans la description. Cela vous permettra de vous rattraper si vous n'avez pas suivi, parce que je vous garantis de ne pas suivre l'enseignement d'une manière désordonnée, parce que vous allez vous perdre. Nous faisons des choses de manière étape par étape pour pouvoir vous aider à comprendre votre songe, vos propres rêves. Parce que si vous passez à côté de la compréhension de vos songes, de vos rêves, vous pouvez également passer à côté de votre destinée si cela vient de Dieu pour vous. Très important. Alors, je me suis dit, ok, d'accord. Comme l'avons dit dans l'enseignement, pour reconnaître le plagiat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir les événements qui précédaient mon rêve. Je me suis dit que voilà, je pensais sur telle chose, c'est vrai. Je cherchais la solution, c'est vrai. Et d'un coup, c'est exactement ce que je voulais. Quelques heures plus tard, exactement ce que j'avais eu comme compréhension de la part de l'esprit. Ça veut dire que lorsqu'on parle du songe, lorsqu'on parle de rêve, ne vous paniquez pas, ne vous forcez. C'est pas vous qui allez faire quelque chose. Vous n'allez rien faire. C'est pas vous qui allez faire quelque chose. Parce que vous n'êtes que quoi? Vous n'êtes que des gobelets. Est-ce que vous voyez?
utilisé par Dieu. Et si Dieu a un message pour vous, c'est à lui seul de vous expliquer cela. Comment est-ce que cela va arriver? Nous allons le voir dans les études à venir, bien sûr. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que lorsqu'on parle de l'hallucination, cela peut vous arriver, la vision peut vous arriver lorsque vous êtes éveillé. Vous marchez et puis vous remarquez qu'il y a une imagination qui vient dans votre tête, mais vous voyez des choses, mais pas trop claires. Parfois, vous voyez des personnes. C'est comme si vous vouliez reconnaître le visage, mais c'est pas trop clair. Parfois, vous voyez, c'est comme si c'est une personne que vous connaissez, mais la personne n'a même pas de pied. Ou bien la personne, sa tête, c'est comme si c'est une marmite. Mais c'est comme si vous reconnaissiez un peu le visage. Ici, la Bible dit que la personne en question voit un arbre en marche. Il voit des hommes, mais comme des arbres en marche. Ça veut dire que ce n'est pas précis. Et dans ce cas, vous pouvez la voir lorsque vous êtes éveillé, en marche. Vous pouvez aussi la voir lorsque vous somnolez. Je me suis assis, je somnole, et puis je vois des choses, mais c'est mélangé. Parfois, vous voyez des lumières panachées, de sons vraiment dérangeants, de gauche à droite, de n'importe quoi. Et puis, tout ça, vous ne savez même plus qui vous avez vu, c'est quoi exactement. Et puis, vous vous réveillez. Et cela aussi peut se réaliser lorsque vous dormez. Ça veut dire que l'hallucination se produit lorsque vous êtes éveillé, lorsque vous somnolez et lorsque vous dormez. C'est en cela nous l'appelons Canal+, parce que cela englobe toutes les sections, mais à caractère fictif. Et ici, pour pouvoir le distinguer clairement en tant que chrétien, la Bible nous appelle à avoir quoi? L'esprit de discernement. Nous avons vu les différentes sources des rêves. Le plagiat a pour source personnelle. Si le plagiat a pour source personnelle, ça veut dire que ça ne provient que de vous-même. C'est vous qui l'avez provoqué, c'est votre pensée tardive sur un sujet qui l'avait provoqué, bien sûr. Alors vous devez savoir que l'hallucination peut provenir de vous-même, source personnelle, et du diable, source satanique. Alors en résumé, nous parlons des 3 sources de rêve qui sont PSD, personnelle, satanique et divine. Alors pour la source personnelle et satanique, cela concerne maintenant l'hallucination. L'hallucination a pour source personnelle ou satanique. Personnelle lorsque vous avez ces pensées, et satanique dans le sens où lorsque Dieu vous a envoyé un rêve, un songe, quelque chose, un avertissement, le diable n'est là que pour détruire, comme nous pouvons le lire dans Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Je vais vous montrer quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes qui croient que le diable fait parfois du bien, vous voyez, et c'est parfois qu'il fait du mal. Je vais vous montrer en quoi c'est dangereux. Il dit que Jean 10, le verset 10. Dans ma version, lui, second ici, il dit que le voleur ne vient. C'est le diable qu'on appelle encore le voleur. C'est Satan qu'on appelle encore le voleur. C'est la source satanique dont nous parlons ici. Donc il dit qu'il ne vient que pour faire quoi? Que pour égorger, que pour détruire, que pour faire du mal. Lui ne vient que pour ça, pour faire du mal, pour égorger, pour détruire. C'est ce qu'il est venu pour faire. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un rêve, mais c'est comme si vous voyez les choses, comme un, vous ne priez pas, deux, vous n'êtes plus en connexion étroite avec Dieu. Vous êtes distant de Dieu. Vous savez ce qui arrive? C'est le diable qui prend le contrôle. Et il peut générer l'hallucination dans vos sommeils au point où les choses que vous voyez réellement deviennent floues. Il fait cela pour vous confondre, pour détruire votre rêve. Parce qu'il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour égorger. Est-ce que vous voyez déjà? Alors, si vous constatez que mon rêve a une source personnelle, c'est-à-dire que l'hallucination est une source personnelle, il faut prier pour l'arrêter. Mais lorsque vous constatez que c'est répétitif, lorsque je fais le rêve, c'est toujours flou, je ne vois rien de vrai, il faut savoir que cela a trait à une source satanique. Parce que l'hallucination à source personnelle ne se produit qu'une, deux fois. Lorsque vous constatez que ce sont des événements qui ont précédé votre rêve, qui l'ont généré bien sûr, mais ça devient une source satanique lorsque cela se répète. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuons toujours le verset. Jésus dit ici que même moi je suis venu pour détruire les œuvres du diable.
Je vous avais dit dans le module 3 que vous avez ce pouvoir vous-même de détruire les rêves qui ne concordent pas réellement avec les personnes que vous êtes, c'est-à-dire des chrétiens, des enfants de Dieu. Et ici, il nous dit quelque chose de très important, c'est que moi je suis venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Alors, lorsque nous parlons du canal plus des songes fictifs et des songes irréels, ça veut dire que ces songes peuvent se réaliser à une condition. Quand vous faites ce genre de rêve, je vous en prie, si j'ai quelque chose à vous donner encore de plus, je vous le donnerai. Si j'ai encore quelque chose, un autre secret, je vous le dirai. Mais ce que j'ai, c'est la prière. Lorsque vous faites ce genre de rêve d'hallucination, vous voyez des choses de manière bizarre, vous voyez sur la tête d'une personne, de n'importe quoi, vous voyez, qu'on appelle une fourchette, qu'on appelle qu'utilise une brebis qu'utilise, vous voyez, qu'on appelle une poule qui a porté des sandalettes, vous voyez des choses bizarres en fait. Des choses anormales dans le rêve, en ce qui concerne le cadre de l'hallucination, comme on l'a bien défini. Vous devez prier, mais avant de prier, voici ce que vous devez faire. Vous devez arriver à ôter cela de votre mentalité. Parce qu'une fois que vous le gardez, vous le ruminez, vous pensez à cela, à chaque fois que vous pensez à cela, vous risquez pas l'emmagasiner en vous. Parce que l'esprit, lorsque l'esprit, vous voyez, et lorsque vous avez fréquenté très bien, et vous avez bûché des cours, mais vous n'avez pas bûché forcément en lisant une seule fois. Vous avez lu une fois, une deuxième fois, une troisième fois peut-être. Et vous avez fait les tours de la maison, je me rappelle. J'ai vu des gens le faire. J'ai vu des gens monter des arbres pour bûcher ça. Et voilà, telle chose, l'Afrique est un continent, etc. Et tout. Et ils ont fini par garder ça dans la tête. Bien qu'aujourd'hui, même s'ils n'ont même plus leur cahier, ils peuvent réciter cela. De la même manière, lorsque vous faites des rêves et que vous le répétez, c'est qu'à chaque fois votre pensée revient à cela. Mais c'est de l'hallucination, c'est du plagiat, c'est quelque chose qui n'est pas réel, mais vous le gardez pour vous et que vous en faites une pensée tardive à chaque fois et tout, mes frères et sœurs, vous finirez par l'accepter. Et quand vous l'acceptez, vous allez le croire. Ce qui fait réaliser le rêve, c'est la foi. Et une fois que vous le croyez, parce que le diable n'est venu que pour détruire. Donc une fois que vous l'acceptez pour vous, vous ne laissez pas partir. Tant que le rêve n'est pas vrai, n'est pas réel, n'est pas, comment dirais-je, n'a pas une source divine, mes frères et sœurs, vaut mieux de laisser ce rêve partir. Parce que vous risquez de vous plonger dans des erreurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous devez le laisser partir. Une fois que vous laissez le rêve partir, alors vous devez prier. Très important. Et en priant, comment est-ce qu'il faut prier? Il faut prier à ce que vos songes, vos rêves ne soient plus des rêves à caractère fictif ou irréel. Pourquoi cela? Parce que lorsque le diable vous fait accepter cela, le rêve que vous avez eu va se réaliser. Et il y a des gens qui rêvent qu'ils ont vu des fantômes, par exemple. C'est un exemple que je donne. Ils ont vu des fantômes dans le rêve parce que le fantôme a ceci, a cela, a des choses bizarres. Ouais, je ne sais pas comment vous les décrire. Il y a des gens qui peuvent voir ce genre de choses. Mais comme cela, ils l'ont accepté, ils commencent par réfléchir sur cela. Des jours, des semaines. Voilà, ils rentrent dans leur chambre et ils voient le même fantôme. Et peut-être ils passent dans la nuit et puis ils voient le même fantôme. Parfois c'est pas vrai, mais parfois c'est vrai. Parce que ce que tu vois, le diable peut te piéger par cela. Ce que tu acceptes, le diable peut te piéger par cela. Ce n'est pas forcément dans le cadre du rêve. Ça peut être également dans le cadre de ce que vous cherchez. C'est pourquoi lorsque les gens prient pour des domaines différents, je prends souvent le cas du mariage parce que c'est un domaine qui affecte beaucoup. Dans le cas du mariage, dans le cas du travail, dans le cas de quoi que ce soit. Et que les choses ne sont pas précises, s'il vous plaît, claires. Ne vous vautrez pas. Prenez votre temps d'attendre. Si cela vient de Dieu pour vous, Dieu vous donnera cela encore une deuxième fois, une troisième fois. Prenons le cas de Pierre. Lorsque Pierre avait vu la chose, ce n'était pas clair pour Pierre, c'était flou pour Pierre. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit que cela était venu une deuxième fois, une troisième fois.
Si le rêve vient de Dieu pour vous et que ce n'est pas clair, alors vous devez savoir que cela va se répéter une deuxième, une troisième fois. Comment? Maintenant de manière claire, pas continuellement flou. Si c'est continuellement flou, j'avais dit que ça vient du diable, ça vient du Satan. C'est la source satanique dont nous avions parlé. Alors je vous conseille de retourner voir les études passées. Alors, ici, lorsque le songe vient de Dieu, pour vous que ce n'est pas clair au début, c'est quoi dit de prier? Si ça vient de Dieu, Dieu va vous le montrer une deuxième fois, soit de la même manière ou d'une manière un peu différente de la première. Mais quand même, c'est le même message. Ce n'est pas toujours clair. Il faut prier à Dieu, il va vous le montrer une troisième fois. Les choses seront maintenant claires. Je ne dis pas que c'est forcément 3 fois. Ça peut aller à 4 fois, dépendamment de comment vous concevez les choses. Pierre avait eu la chose 3 fois parce qu'il n'avait pas que la première. Il n'avait pas aussi cru la deuxième. C'est pourquoi c'est arrivé à 3. Donc si vous ne croyez pas longtemps, cela peut continuer ou cela peut être arrêté. Nous allons voir comment Dieu peut retirer ses songes. Dieu peut retirer ces dons qu'il nous fait dans le songe, dans la vision, lorsque nous n'arrivons pas à les accepter. Vous allez me demander que vous faites des rêves, vous les oubliez. Parfois même, et vous faites des rêves, non seulement que vous oubliez, mais des rêves que vous mangez, que vous faites telle chose. Comment est-ce que cela se traduit? Comment comprendre ces genre de choses? Et nous allons aborder toutes ces choses étape par étape dans les enseignements qui vont venir. Est-ce que vous voyez? Alors, pour ceux qui ont des questions, comme vous l'avez laissé dans la semaine, merci beaucoup. Je vais laisser également le lien de notre plateforme Telegram ce dimanche, aujourd'hui samedi, demain dimanche, à partir de 19h. Je vais répondre à toutes vos questions que vous avez à me poser, toutes vos questions. Donc, soyez connectés. Si vous n'êtes pas sur la plateforme, je vais partager le lien. Je vais le mettre dans la description. Vous allez simplement cliquer sur le lien, vous allez intégrer la plateforme. Vous pouvez directement même laisser votre question le jour J, et ça dit demain à 19h. Je vous laisserai le micro libre parce que c'est comme ça, tout le monde autour de la table pose ces questions de partout le monde, de partout les pays, de partout où vous êtes, même dans toute la langue que vous parlez. On peut, par l'Esprit de Dieu, vous l'expliquer et vous donner la réponse qu'il faut. Alors, préparez vos questions pour les prochaines études à venir et aussi pour les questions que vous avez déjà. Il y a quelqu'un qui avait posé la question, c'était hier seulement, et il demandait à savoir comment savoir si le songe là vient de Dieu pour moi. Je répondrai aussi à cette question ce dimanche sur le panel Telegram. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Le canal plus des songes fictifs et réels, c'est à l'hallucination, c'est-à-dire un rêve qui est flou, une vision qui est floue, un songe qui est flou, et toutes ces choses qui n'ont pas de source divine. Est-ce que vous voyez? Si vous avez eu un rêve qui est flou, et il faut le différencier du rêve qui n'est pas clair, ou bien le rêve que vous ne comprenez pas. Mais si le rêve est flou, mais ça vient de Dieu, c'est un rêve qui vous demande de faire des choses que vous ne concevez pas en fait. Est-ce que vous voyez? Mais si ça vient de Dieu, cela va se répéter d'une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, en allant dépendamment de votre conception et de votre foi par laquelle vous l'acceptez. Alors pour l'heure, merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux, et une fois encore, que Dieu vous bénisse, et soyez à l'écoute de nos programmes pour des choses que nous avons à vous annoncer. Le Seigneur le fera. C'était Prof Président. Bye bye.